and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, conclusion of Minister's Budget Defense in Parliament. Well, today we've seen the Minister of Transport, Land Registry and Sport all face the Ayayi Commission. Well, this today concludes their defense before the Parliament, as Olivier Bouzigueux will bring us more details in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Well, we talk about the Association of Oilseed Refineries of Cameroon that have issued a stark warning about the health risk posed by certain vegetable oils in the market. Tonight's newscast brings you details of the press conference held in the political capital in this regard. Good evening once again, ladies and gentlemen, and thanks for joining us. It is the APM Bilingual Newscast. Tonight's news edition opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Suite et fin des passages des ministres au Parlement pour défendre leurs budgets respectifs. Les ministres des Transports, celui du Cadastre et celui des Sports étaient justement face à la commission Ayayi. Le compte rendu des travaux avec vous, Olivier Bouzigueux à Yaoundé. Le ministre des Transports bénéficie d'une enveloppe de 57 milliards contre 97 milliards en 2024. Malgré la baisse, le ministre des Transports envisage de poursuivre les projets engagés dans les sous-secteurs de son département, notamment l'aérien, le routier, le maritime, le ferroviaire, la météorologie. Pour ce qui est du routier, le programme de prévention et de sécurité routière va se renforcer. Nous allons également améliorer le corridor rail-route entre Douala et N'Djamena. Pour ce qui est de transport aérien, nous allons mener des études pour la réhabilitation instruite par le président de la République des aéroports de Tiko, de Kribi et de Bertois. La lutte contre la corruption, les comportements déviants, les titres fonciers frauduleux font partie des projets du ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières. 168 milliards seront alloués pour la circonstance. La mission première, le programme principal, c'est celui qui vise à renforcer le réseau géodésique national, qui permettra que les titres fonciers, il n'y ait pas double immatriculation et qu'il y ait une fiabilisation des titres fonciers qui sont établis. Renforcer le réseau géodésique national. Parce que ce n'est pas le même processus que nous allons poursuivre la mise à disposition des terres, des réserves foncières pour le projet gouvernemental. Avec son budget de 30 milliards, le ministre Mounouna Foutou compte procéder à la finalisation et l'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse. L'intensification du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le PRONEGRE et AMOS, parce que c'est ce programme qui conditionne l'autonomisation de la jeunesse et sa participation active au chantier de développement national. Et donc, nous allons, à travers le PRONEGRE et AMOS et le programme national de volontariat, lancer une opération spéciale de recrutement et déploiement de 20 000 volontaires pour les engager dans les chantiers, les grands chantiers de notre construction nationale. Sur le plan sportif, 31 milliards ont été requis par le professeur Narcisse Molekombi avec en priorité la construction des infrastructures sportives, l'amélioration du cadre de travail de ses collaborateurs par la dotation de chaque région d'une délégation régionale moderne. For the Finance and Budget Committee, the Ministers of Agriculture and Mines have presented their action plans for the 2025 financial year. Let's take a listen to them. Our priority is to enhance the import substitution policy of the head of state. So we will implement the Plain Central project, which is an important project for us to boost the production of some crops like maize, soybean, rice, cassava, and market gardening. And this project will help us to modernize our agriculture because this project will help the emergence of large and medium agricultural exploitation. By so doing,
we will implement really the mechanization of agriculture. We will continue with our development of the mines, and today we'll be looking at exportation of iron ore, especially from the Mbalam and Grand Zambi deposits, and we'll also see the effective start of other projects like bauxite and other mining conventions that are being negotiated. Today we can say without any doubt that Cameroon is a mining nation. On the industrial perspective, we are going to see the development of more industries, and I can assure you that the notion of import substitution is a reality, and we are going to be a net exporter of tiles, not only in Central Africa but in Africa. Why not Europe? Recasement des vendeurs à la sauvette, le nouveau site construit au marché Mokolo à Yaoundé sera bientôt opérationnel. C'est le constat fait au cours d'une descente sur place effectuée par une délégation des autorités administratives avec à sa tête l'honorable Paul-Éric Ndiomgoué en marge des travaux parlementaires. Olivier Bouzique pour les détails. Marché Mokolo dans le 2e arrondissement, voici le nouvel hangar flambant neuf construit pour le recasement des vendeurs à la sauvette. Les manœuvres sont dans les derniers réglages de ces travaux qui se sont déroulés sans anicroche. Les travaux sont bien passés parce que depuis l'ouverture jusqu'à ce jour, vous avez suivi dans le monde qu'il n'y a pas eu d'incident grave. Aucun enfant n'est tombé par terre ni amené à l'hôpital. L'édifice, don de l'honorable Paul-Éric Ndiomgoué, sera bientôt mis en service, ce qui pourra non seulement désengorger les routes, réorganiser ce secteur, valoriser davantage les vendeurs à la sauvette. Avant, on nous taxait des hommes qui ne réfléchissent pas, les sauveteurs. Aujourd'hui, parmi les sauveteurs, il y a des licenciés, il y a des bacheliers, il y a presque tout. Parmi nous, il y a même certaines brebis galées, les oiseaux de mauvais augure, qui tirent nos camarades parce qu'ils sont habitués à prendre de l'argent en route. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons accompagner l'État. Et c'est pour cela que nous acceptons, nous passons tout avec nos camarades, présidents des associations, à sensibiliser nos camarades de regagner ce site. Parce que pour nous, c'est pour toute la vie. Et nous sommes fiers de cette réalisation-là. Le parlementaire s'est rendu sur le site afin de veiller à la bonne exécution des travaux en présence des présidents des associations de vendeurs à la sauvette. Of the Banana Plantain Festival is opened today, Friday, December 6, 2024, at the Party House in Bonanjo. While the festival features exhibition fairs, a workshop, with a special highlight being a gala football match between Cameroon and Brazil, come Saturday at the Japoma Stadium at 8 p.m. Let's get more highlights in this report. The city of Douala is alive with the enticing colors of plantains as the third edition of the Banana Plantain Festival opens today, running from December 5 to 8, 2024. This festival celebrates the importance of plantains and bananas in Cameroon, both as a staple food and an economic crop. To launch this third edition of the Festival of Plantain in Douala, you know that plantain is a very important foodstuff for our population, and plantain will help us to achieve food security. Besides the food security, plantain is a huge opportunity for youth and women employment, because we have many varieties of derivatives of plantain. We have fufu, we have fried, we have even alcoholic beverage and other products from plantain. With exhibition fairs at the Party House in Bonanjo, the festival showcases the entire plantain and banana value chain through exhibition and business stands. Attendees will participate in workshops and networking sessions on export processes, financing methods, and agricultural techniques, while enjoying cultural performances, dancing, evenings, and live music. We need to modernize the production. We need to increase the productivity in order to increase the income of the farmers.
we need to reduce post-harvest losses by, putting in place many storage facilities like cooling rooms, and we need to process planting in our country in order to add value. A special highlight is the gala football match between the national teams of Cameroon and Brazil at the Japoma Stadium this Saturday at 8 p.m. J'ai voulu dire aux jeunes aujourd'hui que tout Camerounais peut prendre son bic, écrire au président de la République et le président de la République répond favorablement. Il faut qu'on comprenne que nous avons un monde aujourd'hui. Si on vend les armes à crédit, comment ne pas vendre la banane plantée à crédit? The festival underscores the nationwide importance of plantains and bananas, providing a platform for knowledge exchange, business opportunities and cultural expression, making it a more certain event for anyone interested in those vital crops. It will continue in Yaoundé from December 12 to 15, 2024. Toujours en rapport avec cette troisième édition du Festival international de bananes plantain, l'une des activités phares est le match de gala qui oppose demain au complexe sportif de Japoma à Douala les anciens footballeurs camerounais à ceux du Brésil. Et comme on peut le voir sur ces images, les légendes brésiliennes sont justement arrivées à Douala dans la nuit dernière, et ont été accueillies à l'aéroport international de Douala par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Bon, la première phase de ce match se dispute demain samedi et la phase retour est prévue le 14 décembre prochain du côté du complexe sportif d'Olembe. Nous y reviendrons. La suite de ce journal, c'est avec vous. Indeed, Makedality, HIV stigma has decreased in recent years, yet misconceptions persist. Some inhabitants seem divided over its existence, while others advise regular testing and safe sexual practices. Let's get more details in this report. Once condemned to death by many, the stigma surrounding HIV/AIDS has significantly diminished in recent years. Because nothing, if it happens for... I cannot take it badly because it can happen to everyone. If I should be worried, it should be the financial aspect, because money is the driving force in helping the sick. That's it. However, as cases continue to rise in Cameroon, particularly among women, some individuals still view HIV as a myth. Je ne pense pas vraiment que le VIH existe. Je peux donner au moins une de mes... I don't think HIV/AIDS exists. One of the reasons is that I have seen people suffering with HIV who didn't take the classic HIV drugs. They took traditional medicines and they are fine. Aujourd'hui, je vois ils sont en santé, ils font tout comme tout le reste des personnes. Prevention is far more effective than treatment. Residents are encouraged to get tested for HIV regularly and to use protection during sexual intercourse along with other preventive measures. We have many people living with HIV/AIDS amongst us, but we don't know. Some even have more deadly diseases. December 1 is recognized as World AIDS Day, a crucial opportunity to raise awareness about the disease and its impact on communities worldwide. Cameroon has made significant progress towards the elimination of HIV in the country. The prevalence has moved from 2.7% in 2018 to 2.1% in 2023, according to the National AIDS Control Committee. Du 10 au 12 décembre prochain à Douala, l'Organisation internationale pour l'avancement politique des Africaines organise une rencontre internationale sur le leadership féminin et les dangers de la désinformation. C'est une conférence initiée par la reine de Bonendale II, un village du 4e arrondissement de la ville de Douala. Léla Renganzeu. Improviser, mais qu'on est quand même préparé. Aider les femmes à être mieux présentes en politique et dans la société civile, ça passe par la prise de conscience des obstacles dressés sur leur chemin et une réflexion autour de la façon de les contourner. Ils sont moins en rapport avec l'environnement législatif de notre pays, mais plus en rapport
avec la difficulté à transcender les freins culturels. La question, c'est de changer le narratif. Le paradigme, est-ce qu'on reste en pleurnichant en disant oui, comment il y a ces obstacles culturels, ou alors on se dit nous devons prendre en main notre propre destinée. Par exemple, dénoncer, là il faut dénoncer sur des questions, on sait très bien dans les chefferies que la femme doit s'asseoir quelque part et pas ici, il faut se courber pour dire sa majesté, il faut faire ceci, je ne dis pas que c'est pas normal, mais je dis, si ça doit être un frein pour que nous ne soyons pas en vue, je dis qu'il faut revoir ça, il faut le dire clairement que non, il faut la religion aussi. Je pense que les violences qui sont faites aussi à la femme sont aussi d'ordre religieux. À l'invitation de la reine de Bonandele II, l'Organisation internationale pour l'avancement politique des Africaines, l'OIAPA, organise du 10 au 12 décembre prochain, au village Bonandele II, une rencontre internationale sur le leadership féminin et les dangers de la désinformation. En prélude à l'événement, une conférence de presse mise en bouche s'est tenue à la chefferie de Bonandele II. Juriste, je vais faire une des conférences qui sera un peu technique en expliquant quel est le paysage juridique des médias et des réseaux sociaux. Parce qu'en France, on a certaines protections, en particulier grâce à 2 règlements de l'Union européenne, alors qu'aux États-Unis, c'est la jungle. Et donc, on essaiera de transposer pour voir quel est le paysage au Cameroun et comment les femmes peuvent naviguer dans ce paysage et se protéger le cas échéant. Je vais parler du leadership féminin, des obstacles pour les femmes et des 7 qualités importantes qu'une leader ou un leader doit posséder pour avoir une bonne influence en politique, que ce soit en affaires, en politique ou dans des organisations sans but lucratif ou dans des organisations multiculturelles. Notons que ces conférences de 2 jours rentrent dans le cadre des festivités nommées Bonandele en fête, organisées du 6 décembre 2024 au 1er janvier 2025 dans ce village. Au menu, foire, concerts, live, courses de pirogues, et bien d'autres. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Et sur les motivations de l'organisation de cette rencontre internationale sur le leadership féminin, nous vous proposons d'écouter Jacqueline Ikolondoumbe, la reine de Bonandele II. J'invite les jeunes, surtout, à venir nous rencontrer ici à Bonandele II. Ce sera vraiment une rencontre digne d'une rencontre, parce que ce sera un réseautage. Comme je vous ai dit, les femmes qui viennent ici, c'est pour qu'elles nous apportent ce qu'elles vivent ici et qu'on leur donne aussi des tuyaux, des façons de contourner ce genre de choses, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent aller de l'avant. Ne pas regarder des choses de gauche à droite, mais se focaliser surtout sur leur façon de faire, savoir s'exprimer devant le public, et puis aussi regarder pour les réseaux sociaux. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que souvent, quand on lit les réseaux sociaux, on pense que c'est la vérité. Mais non, il faut avoir un sens critique. Donc c'est tout cela qu'on va expliquer aux femmes. News out of the country as a landmark climate change court case reaches its halfway mark in The Hague, where clear divisions have emerged over whether nation-states can be held legally liable for damage caused to the global climate system by greenhouse gas emissions. Let's get more reports or more details actually from our partners, the Voice of America. After a week of hearings at the United Nations top court in The Hague, the battle lines are clearly drawn. The 15 judges are being asked to give an opinion on whether international law applies to states' responsibilities to stop climate change and to address the damage caused. Small island and coastal states argue their very existence is at stake, and so international human rights law must apply. Big polluters, they say, must be held responsible. Territories are disappearing, livelihoods are being destroyed, fundamental rights are being violated as we speak.
But the big polluters, including the United States, China and India, argue that only global climate change agreements have any legal relevance. Human rights, they argue, don't apply. In rendering its advisory opinion, the court may exercise due caution to avoid devising new or additional obligations beyond what is already agreed under the existing climate change regime. Many bigger polluting nations fear the consequences if the court advises that human rights laws do apply to climate change, says analyst Elena Kosolapova. Under the law of state responsibility, any breach of an international obligation, known as an internationally wrongful act, entails certain consequences. And many vulnerable countries have highlighted this during the hearings. The responsible state is obligated to make reparations for the injury caused by the wrongful act. Those reparations could take the form of compensation. Compensation was explicitly excluded from the loss and damage talks under the convention and from the Paris Agreement itself. So I think it would be very interesting to see what the court has to say about it. The judges will hear another week of evidence before delivering their legal opinion next year. 2025 is shaping up to be a crucial year for climate legislation. In the next few months, nation states must publish details on how they plan to cut greenhouse gas emissions ahead of the November COP30 climate summit in Brazil's Amazonian city of Belém. Henry Ridgewell, VOA News. It's with our report that we put an end to tonight's edition of the APA Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, God willing. Good night to you, Makidaliti. Au revoir, Onila Deneb, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.